Monsieur le ministre, je vous présente Mathilde Couvillère-Flornoy. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors monsieur le ministre, pour que nous en sachions un peu plus sur vous, Mathilde s'est occupée de préparer à sa façon votre portrait. Je vous laisse l'écouter. Brice Hortefeux, bonjour. Vous démarrez dans la vie difficilement avec un père banquier et vous grandissez dans la ville la plus défavorisée de France, Auteuil-Neuilly-Passy, tel est votre ghetto. Plus tard, vous vous lancez dans des études de droit, puis vous entrez à Sciences Po où les pauses café ont dû être plus longues que les heures passées en classe. Résultat, pas de diplôme, mais de belles rencontres. À l'époque, vous fréquentiez déjà Nicolas Sarkozy puisque vous étiez son chef de cabinet en 1993 et c'est un peu là que vous entrez en politique. Nicolas Sarkozy, un ami qui se révélera fidèle au fil des années. Et justement, Mathilde, si on fait un petit saut dans le temps, on arrive en 2005 où monsieur le ministre accède au poste de ministre pour la première fois. Oui, c'est par le poste de ministre délégué aux collectivités territoriales que vous commencez votre longue carrière en tant que ministre. D'abord sous Chirac, puis sous Nicolas Sarkozy en 2007 où vous êtes nommé ministre de l'immigration. Là, vous prenez ce poste à cœur et vous renforcez les règles en la matière. Vous accédez ensuite au poste de ministre du Travail en 2009. Mais là, selon Jacques Voisin, président de la CFTC à l'époque, ce n'était pas votre tasse de thé. Et d'ailleurs, vous occuperez ces fonctions seulement 6 mois pour accéder enfin au poste de vos rêves, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et tous ces postes, sauf en 2005, ont eu lieu sous Nicolas Sarkozy, son meilleur ami. Ami un jour, ami toujours. Je ne sais pas si vous avez fait un pacte de sang à l'époque, mais en tout cas, cette amitié dure depuis plus de 30 ans. Comme un couple, vous êtes toujours là pour le meilleur et pour le pire. Et le pire arrive en 2020. Vous avez été mis en examen pour financement illégal de campagne de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Kadhafi. On dirait que vous êtes prêt à prendre une balle pour votre ami. Pas étonnant qu'on vous surnomme le porte-flingue de Nicolas Sarkozy. Et si Brice Hortefeux a un meilleur ami, il a aussi un pire ennemi. Oui, meilleur ami. Oui. Oui, meilleur ami en politique, mais aussi dans la vie. Vous avez été témoin au mariage de Nicolas, mais vous êtes également le parrain de l'un de ses enfants. À côté de ça, vous ne risquez pas d'être le parrain de la fille de Rachida Dati, avec qui vous menez une relation passive-agressive. Cette mésentente est bien connue de tous et cela vous a valu plusieurs rappels à l'ordre. Rachida Dati s'en serait pris à vous physiquement dans un ascenseur. Je ne sais pas si cette anecdote est vraie. En tout cas, après votre petite dispute au sein de la droite avec votre ennemi en 2011, vous accédez ensuite au poste de député européen et comme une bonne amitié, on ne compte plus les années, mais on va quand même le dire, ça fait 11 ans que ça dure. Voilà le portrait de Mathilde Couvillère-Flornoy, monsieur le ministre. Voilà. Moi, je l'accepte globalement. Bon, il y a des petits détails pour lesquels il y aurait pu avoir des précisions concernant mes amitiés ou mes inimitiés. Vous savez, tout ça est fluctuant. Oui, et c'est difficile en 2 minutes effectivement de résumer, de dresser votre portrait. Merci en tout cas Mathilde Couvillère-Flornoy.